messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans votre journal préparé par la rédaction de TVK. Au sommaire de cette nouvelle édition, c'est Samdak Preh Api Serai Sukothia, Maha Sankaritya Thapadai Kete Ute Bandit Bokri, grand patriarche suprême de l'ordre d'Amayuta au Cambodge, qui a reçu des dons des philanthropes pour supporter la vie quotidienne des moines, de la commission de la pagode et des étudiants qui vivent et étudient dans la pagode Botomboatei. Dans un esprit de générosité, d'obéissance dans le domaine du bouddhisme, qui est la religion d'État, et d'un grand respect pour les moines qui vivent dans la pagode, pratiquent et étudient la loi du Bouddha, Son Excellence Mien Sokhanti, Son Excellence Viphala et Lochumtio Napchanthi, philanthropes, ont apporté des dons à Samdach Preh Aphiserai Sukunthia, Moha Sangrit Richie Thapadai Kete Ute Bandit Bouokri, Samdach Preh Moha Sangrit de l'ordre d'Amayuta du Royaume du Cambodge et président de l'ordre d'Amayuta du Cambodge le week-end dernier à la pagode Botomboatei à Phnom Penh. À cette occasion, Samdach Preh Aphiserai Sukunthia Moha Sangrit Thapadai Kete Ute Bandit Bouokri a considéré que les dons que tous les bouddhistes apportent directement pour le support quotidien des moines, de la commission de la pagode et les étudiants qui y vivent et étudient. Les offrandes remises aux moines à cette occasion comprenaient du riz, de l'eau pure, du jus de fruits, du jus d'orange et des dons financiers. Après avoir reçu les dons, Samdach Preh Aphiserai Sukunthia Moha Sangritya Thapadai Kete Ute Bandit Bouokri a nommé ses philanthropes son conseiller personnel. Samdach Preh Aphiserai Moha Sangritya Thapadai Kete Ute Bandit a considéré tous les nouveaux conseillers à cette occasion comme une nouvelle force motrice à s'unir pour soutenir et promouvoir le domaine du bouddhisme, religion d'État à jamais plus glorieuse. Le bouddhisme a un rôle très important à jouer dans la promotion du progrès de la société cambodgienne du passé au présent et dans l'avenir. Le bouddhisme est la religion de l'État et le moteur du comportement social pour que tous les gens suivent le bon chemin. Son Excellence Thie Chanto, gouverneur de la Banque nationale du Cambodge et président du groupe de travail central de la province de Kampong Thom, a présidé hier la cérémonie de pose de la première pierre d'un nouveau bâtiment scolaire de 2 étages du lycée Thie Sim de Kampong Thom dans la province de Kampong Thom. Son Excellence Thie Chanto, gouverneur de la Banque nationale du Cambodge, et aussi président du groupe de travail central de la province de Kampong Thom, a présidé hier la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau bâtiment de 2 étages du lycée Thie Sim de Kampong Thom de la commune de Tron, district de Baray de la province de Kampong Thom. Le nouveau bâtiment scolaire est un don propre du gouverneur de la Banque nationale du Cambodge et de sa Lochumtio. À l'inauguration, son Excellence a déclaré que tout développement ne se faisait pas en un jour ou en un mois. Il nécessitait du temps et de la participation de tous les secteurs, y compris le secteur privé. Son Excellence Thie Chanto a déclaré que pour que le pays atteigne de nouveaux seuils de développement et de progrès, il est important de maintenir et de préserver la paix, l'unité nationale et la solidarité. Évidemment, toutes les réalisations, y compris dans le lycée Thie Sim de Kampong Thom, sont toutes dues aux efforts et aux démarches communs, notamment le facteur de la paix, qui est la politique de Samdech Techo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Son Excellence Keo Kanyeret, ministre de l'Information, reçoit hier le président du groupe de travail sur les personnes handicapées du ministère de l'Information et le président du Fonds de coordination États-Unis-Indochine. Au cours d'une visite de courtoisie avec son Excellence Keo Kanyeret, ministre de l'Information, le matin du 23 janvier 2023, son Excellence Huy Sarawut, secrétaire d'État du ministère de l'Information et président du groupe de travail des personnes handicapées ministère de l'Information, a informé des avancées importantes que l'équipe des personnes handicapées du ministère a accompli dans l'année précédente et l'orientation des plans d'action pour l'année 2023.
Son Excellence Huy Saravot a demandé quelques suggestions à Son Excellence le ministre pour organiser la 5e conférence Asie-Pacifique sur les personnes handicapées en 2023, prévue en mois de mars. Son Excellence Khieu Quanh Rat a encouragé le groupe de travail sur les personnes handicapées dirigé par Son Excellence Huy Saravot à continuer les efforts, la bonne solidarité interne et bonne coopération avec les ministères et institutions concernées pour mieux servir le secteur du handicap. Dans le même jour, Son Excellence le ministre de l'Information, Khieu Quanh Rat, a rencontré M. John McAuliffe, président du Fonds de coordination États-Unis-Indochine, qui est en mission au Cambodge depuis 1980. Il s'est réjoui de voir une croissance rapide au Cambodge. M. John McAuliffe a déclaré qu'il avait l'intention d'organiser un groupe pour visiter et comprendre la procédure afin d'envoyer des observateurs au Cambodge lors des prochaines élections générales. Son Excellence Khieu Quanh Rat a exprimé son plaisir de rencontrer à nouveau M. John McAuliffe. John McAuliffe est une personne qui a travaillé dur pour que le peuple et le gouvernement américain comprennent mieux la situation au Cambodge, a-t-il rappelé Son Excellence Khieu Quanh Rat. En ce qui concerne le travail des observateurs électoraux au Cambodge, Son Excellence Khieu Quanh Rat a informé que le principal problème que les observateurs électoraux au Cambodge à l'époque de l'April en 1993 ne comprenaient pas la situation réelle, prenant simplement la théorie des élections démocratiques, qu'elles oubliaient la façon de voter en 1993. Ce n'était pas une élection entre partis politiques, mais une élection entre 4 partis armés, chacun avec sa propre armée adéquatement structurée, c'est-à-dire une élection pour la survie. C'est donc beaucoup compliqué. Plus tard, avec l'ingéniosité du Premier ministre Somdech Hun Sen, il a évité de nombreuses situations jusqu'à ce que le Cambodge soit pacifique et développé. Son Excellence le ministre de l'Information a souhaité la bienvenue à tous les observateurs électoraux, mais a demandé aux observateurs de comprendre tout d'abord la situation réelle sur le territoire du Cambodge, pas seulement la théorie, et de ne pas porter que les lunettes colorées de grands pays comme l'Europe et les États-Unis pour comparer et analyser la situation au Cambodge. Et en fin de cette édition, Son Excellence Sos Mosen, membre de l'Assemblée nationale, qui encourage les élèves à acquérir des connaissances en langue étrangère et en technologie lors de la remise du certificat d'études. Son Excellence Sos Mosen, membre de l'Assemblée nationale, vice-président de l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge et président de l'Association des étudiants musulmans cambodgiens, en présence des hautes personnalités de l'État et de la province de Croce, a remis le certificat d'études à des élèves diplômés en informatique et en anglais au village de Ponro 2, commune de Ponro, district de Chlong, province de Croce. Son Excellence Sos Mosen tient à remercier Samdech Akeh Mahasenapadej Techo Hun Sen, Premier ministre, d'avoir dirigé le pays vers une stabilité politique au développement économique à travers des investisseurs nationaux et internationaux durant ces dernières années. Selon lui, la formation en informatique et en anglais est un important projet de développement des ressources humaines. La jeune génération qui pourra utiliser ses connaissances de base dans sa vie professionnelle et dans la recherche dans le contexte social. Le projet de formation en informatique et en anglais dure 12 mois divisé en 2 séances. Chaque séance dure 6 mois et coûte près de 150 000 $ américains. Cette formation est mise en place depuis 2010 dans plusieurs endroits à Phnom Penh, à Kampong Cham, à Kampong Thom, à Kampot et à Croce. Cette formation est parrainée par la coopération entre les organisations d'aide internationale musulmans Elfen en Allemagne et l'Association des étudiants musulmans cambodgiens. C'est la fin de cette édition. Restez en compagnie de la suite de nos programmes. Vous retrouverez demain pour l'info LNI. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée. Bonsoir.